Salut à tous, dans la vidéo de ce week-end, on va vous présenter des outils à main, la gamme de scies d'élagage et scies japonaises de chez Silky. Allez, on vous présente chacune des scies, ses caractéristiques, à quoi elles servent, dans quelles conditions, et ensuite on fera des essais. C'est parti! Allez, on va démarrer avec la Woodboy 240, qui est une scie de menuiserie et ébénisterie, scie japonaise, donc une denture inversée. On a une lame qui est très fine et qui va nous permettre de faire des petits traits de coupe. Évidemment, les scies japonaises, on les utilise en tirant. Les scies européennes, on a l'habitude de pousser, ce qui va tordre l'acier. La scie japonaise, on tire, ce qui fait que l'acier est tout le temps tendu. Et à ce moment-là, on va pouvoir avoir un trait de coupe aussi fin que la lame. Ensuite, on va passer à une petite scie d'élagage, la Pocket Boy 170. Ça va être une scie qu'on va pouvoir, comme le reste de la gamme, plier, mettre dans sa poche. Ça va convenir à un sylviculteur, un vigneron qui a besoin de recouper des petites choses, qui l'a toujours à proximité. Ça fait pas de bruit, c'est très efficace et on vous présentera tout de suite après son usage. Et on finira par la Big Boy 360. C'est une vraie scie d'élagage. On peut couper de l'arbre jusqu'à 15-20 cm de diamètre sans difficulté. Toujours pareil, c'est une scie qui s'utilise en tirant. C'est des produits qui sont fabriqués au Japon et on va vous présenter tout de suite le fonctionnement. Au niveau du manche, on a deux positions de réglage de l'angle de la lame pour pouvoir parfois se dégager. Par exemple, si on vient couper à fleur, nos mains vont gêner. On peut se dégager comme ça, on a deux crans. C'est pareil sur toutes les scies. À savoir qu'au départ, vous achetez le manche plus la lame et que à terme, si vous avez besoin de changer, on peut changer que la lame. Ça s'achète en pièces détachées. Allez, on va démarrer tout de suite deux essais de coupe avec la gamme élagage. Donc c'est les grandes scies élancées comme ça avec de la grosse denture, toujours de la denture inversée, donc style scie japonaise. Ça coupe en tirant et on va essayer la petite et la grosse sur deux formats évidemment de branches différents. Allez, c'est parti. Allez, on va attaquer avec la Pocket Boy 170 et cette petite branche de 6 cm de diamètre. Allez, on va maintenant passer à la Big Boy 360 et on va couper une branche d'environ 8 cm de diamètre. Allez, pour que vous compreniez un peu plus le principe, regardez ce que ça fait en poussant et en tirant. Allez, on va maintenant passer à la Woodboy 240. Donc ça va être une scie japonaise d'ébénisterie ou de menuiserie. On a une denture qui est plus fine que sur les scies d'élagage et c'est destiné à la coupe de bois sec. Là, on est sur la scie d'élagage. Vous voyez qu'on a des dents toujours inversées comme sur la scie de menuiserie. Mais les dents de la scie de menuiserie sont beaucoup plus fines que la scie d'élagage. Allez, pour ceux qui connaissent pas trop le monde de la scie japonaise, on est sur un modèle de type kataba. Donc on est avec une scie, une lame avec une seule denture. On n'a pas de dos ici, donc on a une lame qui est relativement épaisse pour le monde de la scie japonaise puisqu'on a 0,8 mm d'épaisseur. Et ça va être une lame de tronçonnage pour des coupes transversales et pas trop fines. Si vous voulez faire par exemple de la queue d'aronde à la main, il va falloir vous orienter plutôt sur un modèle d'Ozuki. Donc toujours avec le même manche, il vous suffit de changer la lame. On va être sur une lame qui fera environ 0,3 mm d'épaisseur, mais qui aura un dosseret de soutien à l'arrière. Et enfin, il existe un dernier modèle en menuiserie et ébénisterie. C'est le modèle Ryoba qui va avoir deux dentures, une denture fine d'un côté et une denture large de l'autre.
Allez, je sais pas si ça va bien se voir à la caméra. Sur votre gauche, vous avez une lame d'une scie Egoin, donc une scie plutôt de type européen. Et sur la droite, c'est une scie japonaise, donc la Woodboy de 240 de chez Silky. Allez, on va faire des essais de coupe avec les deux scies pour vous montrer la différence. Donc comme je vous disais, la scie Egoin, la scie européenne, a une denture avec les dents qui coupent vers l'avant. Donc pour l'utiliser, il va falloir pousser. Et c'est à ce moment-là, en poussant, qu'on a un risque de torsion de lame. Alors que la scie japonaise, en tirant, on a toujours l'acier qui est tendu. On passe maintenant à la scie japonaise, la Woodboy 240. Donc toujours sur votre droite, la scie Egoin, vous voyez qu'on a un trait de coupe qui est beaucoup plus large, on a quelques éclats en sortie évidemment puisque la dent sort de ce côté-là. On ira voir sur la scie japonaise si on a aussi des éclats de l'autre côté, mais vous pouvez quand même constater que la coupe est beaucoup plus fine et nette sur la scie japonaise. Pas d'éclats sur la scie Egoin, mais on a quelques éclats un peu peluche sur la scie japonaise. Vous pouvez voir qu'on a déjà un état de surface au niveau de la coupe qui est très propre. Et ça nous permet de faire des coupes très fines, très précises. Allez, voilà pour ces scies Silky, la scie d'ébénisterie et menuiserie, les deux scies d'élagage, la petite et les grands modèles. Sur le site de Maxuti, vous retrouvez évidemment un modèle Kataba, comme je vous disais, le modèle avec une denture fine d'un côté, une denture large de l'autre. Alors pour savoir, en tant qu'artisan, j'utilise celle-ci tous les jours sur les chantiers. C'est un produit qui est très qualitatif. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi cette semaine de vous présenter ces produits-là. N'hésitez pas à en commander une, vous serez franchement pas déçus. Le prix est loin d'être prohibitif. C'est abordable pour un produit de cette qualité-là. C'est fabriqué au Japon, les caoutchoucs sont très bien faits, on a des lames de rechange. Voilà, c'est pas un produit que vous allez acheter et qui, par la suite, le jour où il est abîmé, il faut le changer complètement ou c'est abandonné. Voilà, c'est des produits qui sont suivis et vous aurez des pièces détachées dessus. Allez, j'espère que cette vidéo qui change un petit peu d'électroportatif vous aura plu et on se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!